Bonjour et bienvenue, c'est Darius de DK Astronomie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir la prise de vue en live stacking, donc en empilement direct, de la nébuleuse de la Lyre, donc M57, le 57e objet Messier. Alors, la particularité de cet épisode, c'est que je vais le faire à deux reprises. Donc une première fois sans faire de dark, et avec une température qui va aller de plus 23 degrés à moins 5 degrés, donc avec des températures, voilà, une température variable. Et une deuxième fois, cette fois-ci avec une température stabilisée à moins 5 degrés et avec du coup des darks. Donc c'est parti et on se retrouve à la fin des acquisitions pour la petite conclusion. Alors voilà, donc l'idée c'est de s'éloigner au maximum de la Lune et de faire un objet qui est brillant. Et donc un objet qui s'y prête bien, c'est la nébuleuse de la Lyre. Habituellement, sur les autres lives, vous m'avez vu faire la mise au point et on voyait que le spectre au niveau des aigrettes était plein de trous. Donc en fait, j'utilisais des filtres plus ou moins sélectifs pour virer tout le jaune lié à la pollution lumineuse. Donc là, je suis en train de pointer pratiquement au zénith. Voilà, c'est quasiment le zénith. Donc c'est l'endroit où il y a le moins de pollution lumineuse. Et on voit bien que j'utilise un filtre UV-IR cut qui laisse passer tout le spectre. Donc là, on voit bien les aigrettes qui sont complètes. Alors, je fais un petit clear, histoire de partir sur une bonne base. Boum, voilà, première image. J'ai pas fait les darks, j'ai pas fait les flats et j'ai pas mis le refroidissement. Ça stack. Là, j'ai tiré sur les niveaux un peu trop forts. Donc là, on est juste sur deux pauses. Alors, donc je vais me mettre à 100%. Donc là, on a l'anneau de la Lyre à 100%. Et donc on voit bien la zone riche en oxygène 3 à l'intérieur et en H bêta. Et à l'extérieur, on voit bien les restes d'hydrogène, donc au niveau de l'arrêt H alpha. Et bien sûr, donc à l'intérieur, on voit la naine blanche. Et là, donc voilà, on est juste sur 6 pauses. 6 pauses de 30 secondes. Donc si on compte bien, ça fait 3 minutes de temps de pause et on a déjà une image qui ressemble à quelque chose. Alors, c'est quand même ballot de... Bon, il y a moyen de faire une image beaucoup plus jolie que ça. Parce que donc là, on voit quand même, il y a pas mal de pixels chauds. Voilà. C'est une caméra refroidie, donc je vous abandonne 5 minutes. Je vais aller chercher l'alimentation pour mettre le refroidissement et je vais faire quelques darks. Et comme ça, voilà, au lieu d'avoir une image toute moche, je vais recommencer puisque là on a 4 minutes, c'est pas grand chose. Donc je vais refaire la manip pour avoir une belle image. J'arrive tout de suite. Voilà, donc là j'ai branché la lime. Donc je vais pouvoir activer le refroidissement.
Donc voilà, on va faire, on va faire un petit coup sans les petits artifices genre dark et refroidissement de la caméra, et avec. Donc là j'ai activé la caméra, c'est réglé à 10 degrés. En ce moment il fait 23 degrés. La caméra permet de descendre à moins 40 en relatif. Donc ça veut dire que normalement je peux descendre à moins 17. Donc évidemment à moins 17 la caméra elle va pas tenir le coup très longtemps. Donc il est raisonnable de par exemple la mettre 0 degré, c'est pas mal. On va même descendre un peu plus bas. Et donc évidemment le refroidissement on le pousse jamais plein pot d'entrée de jeu. Donc on fait ça par palier. Donc là je vais attendre déjà que la température se stabilise à 0 degré avant de passer. Donc voilà, là elle est à 15 degrés. On va mettre à 5. Donc voilà, je vais déjà attendre un petit peu qu'elle se stabilise à 5 degrés. Puis après, donc, je regarderai à combien est le refroidissement. Donc là, pour l'instant, c'est à 36%. L'idée, c'est d'être aux 2 tiers. Et tant qu'à faire, s'arranger pour faire les darks qu'une seule fois pendant, pour que ça tienne tout l'été. Donc ça sert à rien de descendre trop bas. Donc idéalement, ce qu'il faut, c'est descendre à une température raisonnable. Et comme ça, quelle que soit la température ambiante, ça va, le dark il sera toujours valable. Donc là, voilà, moins 5, je pense que ça peut être une bonne idée. Au passage, donc là, voilà, on est à 6 minutes 30 de pause. Et on voit que l'image s'améliore. L'autoguidage, forcément, quand j'ai branché la caméra, il a dû s'affoler. Voilà, donc ça c'est le moment où j'ai branché l'alimentation du refroidissement de la caméra. Et du coup, on va attendre un petit peu. Donc le refroidissement, on le voit, on le voit ici en fait. Voilà, je suis à 34%. Et voilà, on le voit ici dans ce cadre-là. Donc target c'est la cible, 5 degrés. Là je suis à 3,5 degrés et à 32% des 2 étages Peltier. Donc du coup je peux descendre plus bas. Donc, on va taper dans du moins 5. On va attendre que ça se stabilise. Je vais remettre le cache sur le C8 pour faire les darks. Et après, une fois que j'aurai mon petit master dark, je vais pouvoir refaire l'image. Et là, tous ces petits points, voilà, les pixels chauds, alors, je vais regarder où ça en est au niveau du refroidissement. Donc c'est thermal control. Voilà, moins 5, je suis à moins 2, donc elle est en train d'y aller. Et on est voilà, un peu plus de 50%, donc c'est bien. Là la caméra elle force pas, enfin les 2 étages Peltier ne forcent pas. Donc c'est voilà. Ça va être bien. Au passage, voilà, le dark il sera fait pour ce format là, donc 16/9 en Full HD. Et donc évidemment il n'est pas applicable sur les autres formats qu'on pourrait avoir. Parce qu'en fait à chaque fois qu'on change de REI, donc Region of Interest, donc la région d'intérêt,
il va falloir refaire les darks. Mais là, voilà, donc la lyre elle est là. Derrière, on verra si aujourd'hui ou une autre fois, je pourrais faire Dumbbell, donc la nébuleuse de l'Alter. Donc elle est beaucoup plus grosse et elle, du coup, elle devrait remplir correctement tout le champ du capteur. Enfin, de la zone d'intérêt que j'ai choisie. Donc au niveau de la température, voilà, on est à moins 5,5, donc la température est à peu près stabilisée. Donc en fait, grosso modo, il va dépasser un petit coup et après il va remonter un petit peu et il va finir par avoir exactement la bonne consigne. Donc là, on voit couleur 46%, donc 46 ou 45, 46. Donc voilà, là les deux étages Peltier ne forcent pas, donc ça c'est bien. La température, bah voilà, donc là elle est moins 5 et target, donc la cible elle est moins 5, donc là il est stabilisé en température. Donc voilà une image qui est pas voilà, sans dark et avec une température qui a dévié considérablement entre 23 degrés et moins 5. Donc on a eu quand même un décalage de 28 degrés. Donc là on est clairement pas bon. Donc là voilà, je vais enregistrer cette image, comme ça on pourra comparer avec et sans refroidissement et avec ou sans dark ce que ça change sur l'image finale. Et donc là je suis à 17 pauses et donc comme ça je pourrais comparer exactement les données. Et c'est là qu'on verra que plus la température est basse et mieux c'est, et plus on a des darks de meilleure qualité et mieux c'est aussi. Donc je mets le petit cache pour faire les darks. Alors là évidemment, donc vu que j'ai bougé le télescope pour mettre le cache, il y a l'autoguidage qui s'affole. Donc je vais l'arrêter. Donc là c'est normal, c'est voilà, quand on met le cache, forcément on fait bouger un peu le télescope. Donc là on a le premier dark qui est arrivé. Là on va regarder donc la tête du dark. Alors non, on a encore donc l'image d'avant. Et on voit bien que ça a bougé au moment où j'ai mis le masque. Voilà, donc là il y a le premier dark qui est arrivé. Et bon, il est assez propre, ça va. Ok, donc pour faire les darks, c'est pas compliqué. Capture dark et roule bouboule. Alors 30 secondes, bon, vous n'allez pas... voilà, avec UI, c'est léger. Donc ça mériterait un dark beaucoup mieux que ça, mais bon, là comme ça, on fait un petit dark en 4 minutes, chrono. Et donc en attendant, alors quoi de neuf sur DK Astronomie? Donc ce week-end il y aura voilà, donc ça c'est un épisode qui était quand même pas mal, donc fait au Samyang 135, donc c'est le grand écart. Là on est à 1260 mm de focale et là ce live là c'était au Samyang 135, donc avec juste 135 mm de focale, donc pratiquement 10 fois moins. Donc forcément on fait pas voilà, on fait pas du tout les mêmes cibles avec un Samyang qu'avec un C8. Donc si vous allez ici dans chaîne, voilà, il y a mes deux petites chaînes qui sont apparues. Donc dans Astronomique Pratique, ce dimanche, non c'est samedi soir, donc après-demain il y aura donc le deuxième épisode, et ce sera un vrai épisode.
Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés à l'astronomie pratique, donc voilà, c'est pas une chaîne concurrente, mais une chaîne complémentaire. Sur DK Astronomie, je fais énormément de visuels assistés, je parle énormément de matériel et je parle évidemment beaucoup d'astrophotographie. Sur Astronomie pratique, l'idée c'est de parler du visuel. Donc, et pareil, de faire une initiation pas à pas à l'astronomie pour ceux qui partent de zéro. Donc voilà, l'idée c'est de partir à zéro, mais pour aller chercher l'infini. Et donc le premier, voilà, donc pas longtemps on aura la nuit des étoiles filantes, donc ça sera au mois d'août. Donc voilà, le premier épisode va juste montrer qu'on peut faire plein de choses sans aucun instrument. Et après il y aura un autre épisode voilà, en rapport avec l'actualité astronomique. Et si jamais donc l'aérospatial vous branche, il y a la petite chaîne DK Aérospatial. Et donc voilà, les premières playlists commencent à apparaître. Donc on a Blue Origin, on a SpaceX. Alors SpaceX, donc on a eu la mission Crew Dragon 1. On a eu la mission Crew Dragon 2, donc l'arrivée. En novembre, on aura du coup le retour sur Terre de Thomas Pesquet. Donc avec Blue Origin et Virgin Galactic et SpaceX, donc pour l'instant SpaceX fait pas encore du tourisme spatial, mais évidemment ils vont y venir. Et donc tout ça, ça soulève plein de questions. Et donc bien avant eux, il y a eu aussi Soyuz qui a emmené quelques touristes dans l'espace. Donc voilà, c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, ne serait-ce que pour parler des différentes technologies. Puisque donc entre Blue Origin, SpaceX et Virgin Galactic, on est sur 3 technos complètement différentes, avec des possibilités différentes. Donc voilà. Bon, c'était la petite pub pour les petites chaînes, voilà. Et sur DK Astronomie, voilà. Il y a quand même plus de 150 vidéos accessibles à tout le monde. Et il y a voilà, une cinquantaine d'autres vidéos qui sont pas, voilà, qui sont soit réservées aux membres. Donc vous cliquez sur le petit bouton rejoindre pour pouvoir accéder. Soit il y en a encore voilà, donc une trentaine qui sont déjà accessibles aux membres. Et il doit y avoir une bonne dizaine, voire plus, qui ne sont pas encore diffusées. Donc ça viendra. Voilà, donc là mon petit Master Dark a été fait. Et donc du coup, pop. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais découvrir le capteur. Je vais évidemment remettre l'autoguidage. Voilà, donc on voit bien que ça a pas mal bougé. Hop. L'autoguidage est en route. Bon, voilà, sur je suis à 0,2 pixels pour l'instant. Bon, donc c'est un petit quelque chose. Donc, mais bon, je suis en dessous de la 0,5 secondes d'arc. Alors quand c'est proche du méridien et du zénith, l'autoguidage ça marche un peu moins bien au niveau de la monture, mais c'est pas grave. Et donc là on va avoir la première image propre. Donc là c'est voilà, j'avais juste découvert, donc là on était à cheval. Okay.
30 secondes, 200, ok. Donc voilà ce qui arrive sur les capteurs. Et donc du coup, bah, c'est parti pour le stacking. Et là, on verra que l'image sera nettement plus propre. Alors, roulement de tambour. Et ben voilà, donc les images commencent à arriver. Bon, c'est un peu... Je vais regarder. Ouais, voilà, on est très proche du zénith, donc là du coup, il a vraiment du mal à guider correctement. Et donc on a des images, voilà, on voit bien que là, il y a eu quelque chose. Mais bon, voilà, il s'est rattrapé. Donc là, l'autoguidage marche bien. Et donc comme il marche bien, ça devrait mieux marcher au niveau de l'empilement. Vous voyez, voilà, on a 2 images. Donc voilà, 1 minute de pause. 1 minute 30. Donc là en 5 minutes, je pense qu'on aura déjà une image pas trop vilaine. Passage, donc là je clique sur la balance des blancs, ouais. Donc il a poussé un peu le rouge et un peu le bleu. Donc voilà, ben en 2 minutes, hein, voilà, on a une image qui est déjà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, on va se mettre à 100%. Hop. Voilà, c'est une image qui se laisse regarder. Alors, évidemment, ça avait bougé, donc du coup, elle est mal centrée. Mais bon. En fait, pour bien la faire, donc là évidemment c'est du live stack, bon, il n'y a pas d'enjeu, mais pour faire donc une image un peu plus propre, dans 2-3 heures la lune sera beaucoup plus basse. Elle aura largement traversé le méridien, et donc quand elle sera ici sur la phase descendante, et ben l'autoguidage va marcher aux petits oignons et je pourrais avoir une image beaucoup plus propre que ça. Parce que là on voit que voilà, l'étoile est un petit peu en forme de patate. Bon, les étoiles sont pas terribles, mais bon. Donc ça c'est dû au fait que tout à l'heure il y avait un petit couac au niveau de l'autoguidage. Et comme je lui ai dit d'empiler tout et n'importe quoi, bah, du coup voilà. Et donc tout à l'heure on avait 17 pauses. Donc là à 17 pauses je vais enregistrer et on va pouvoir comparer donc l'image stackée sans dark et sans le refroidissement et l'image stackée avec le refroidissement et avec un tout petit dark pas terrible de 4, voilà, de 4 minutes, mais c'est toujours mieux que rien. On est sur 9 pauses et quand on commence à zoomer dessus, voilà, on voit que par exemple la naine blanche, on voit bien qu'elle n'est pas blanche, elle est un peu bleutée, et donc plus une étoile est bleue, plus elle est chaude. C'est à dire que sa température de surface elle est vraiment chaude.
la naine blanche est beaucoup plus chaude que notre soleil, en surface bien sûr. Donc Gwenaël, bienvenue dans les membres de la chaîne. Voilà, on se pose et voilà, donc là entre le bleu et l'anneau rouge bien flashy, et bah ici on voit bien qu'il y a quand même des petites choses qui commencent à apparaître. Voilà, entre le bleu et le rouge, la transition elle n'est pas super nette, et justement bah, au fur et à mesure que les poses vont arriver, l'image va s'améliorer et on verra apparaître des structures. Alors pour avoir une belle image de ces structures, donc aujourd'hui le signing n'était pas terrible. Forcément le soleil, ça fait plusieurs jours qu'il cogne. Là il a fait 28 degrés, donc la terrasse elle est chauffée. Là elle restitue sa chaleur, voilà, puisque donc la température a chuté. Depuis le crépuscule, j'ai perdu 5 degrés. Et donc bah forcément la terrasse est en train de restituer sa chaleur à l'air ambiant, et donc du coup ça crée des turbulences et on n'a pas une résolution de ouf. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc si j'allais quelque part en campagne, idéalement sur une pelouse, enfin sur de l'herbe, donc mettre une bâche et voilà, pour éviter la remontée de l'humidité. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc un sol qui n'est pas bétonné et qui n'est pas rocheux restitue beaucoup moins la chaleur, et donc du coup on a des images de meilleure qualité. Donc voilà, aujourd'hui le signing n'est pas terrible et le fait que je sois sur la terrasse ça arrange pas les choses. Donc et pour avoir donc une belle image en haute résolution, ce qu'il faut faire c'est du Lucky Imaging, c'est-à-dire des poses de moins d'une seconde avec le gain beaucoup plus fort, et ça permettrait voilà, vu qu'on est sur de la pose très courte, du coup chaque pose serait beaucoup plus nette, et en empilant des centaines voire des milliers d'images, ça permet d'avoir une résolution bien meilleure. Donc là on est sur 15 poses, encore 2, et je pourrais enregistrer et on pourra comparer les deux poses. Donc là déjà là on a 16, et dans 25 secondes, 20 secondes, il y aura la 17e pose et on aura une image comparable. Donc voilà, c'est une image qui... Voilà, j'ai tiré un peu trop. Donc on voit encore qu'il y a des extensions par ici qui... voilà. Donc là pour l'instant l'image elle n'est pas encore assez... et on voit bien qu'entre la naine blanche et l'anneau, à l'intérieur il y a quand même de la matière. Donc elle est beaucoup plus ténue, on la voit pas. Enfin quand on la voit pas comme ça, on la voit mal, mais entre voilà, il y a encore de la matière qui reste entre la naine blanche et l'anneau. Donc là il y a quand même un peu de matière. Voilà, donc on a eu les 17 poses, on n'est pas une près. Donc je fais mon petit enregistrement. Donc pour rappel, avec 17 poses, sans dark, sans flat, et avec une température variable sur une large amplitude, ça donne ça. Et donc avec à peu près le même nombre d'images, 18, mais cette fois-ci avec une température stabilisée à -5 et des darks, et ça donne ça.
Bah, évidemment, le résultat, il est plus que éloquent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et on se dit très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, pensez bien à la liker, à mettre des petits commentaires gentils, ça fait toujours plaisir. Et évidemment, donc, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode. Sur ce, bon ciel, ciao!